Alors ils sont arrivés les mains en l'air. Cette matinée du 10 décembre 1943, Georges Pricaz ne pourra jamais l'oublier. Contre le mur, tourner le dos. Il avait 16 ans et travaillait dans la fromagerie familiale lorsqu'il fut arrêté avec son père par une troupe allemande et des officiers de la Gestapo. On savait qu'on allait être dénoncé. Avec mon père, on ne couchait plus là. Ça faisait 1 mois qu'on couchait là-bas. Mais manque de peau, ils sont arrivés le matin, on était debout. 1 mois plus tôt, le père de Georges, Pierre Pricaz, reçoit la visite d'un abbé, un certain René Magnien. Il s'est fait passer pour un résistant venu de Haute-Savoie. Et pas de chance pour lui parce que Pierre Pricaz était lui-même savoyard. Et il a posé des questions précises à Magnien et il s'est tout de suite rendu compte que Magnien n'était pas du tout savoyard et du coup il s'est méfié. On s'est aperçu que cet abbé qui était venu nous questionner faisait partie de la Gestapo. À Montmalin, dans le Jura, lors de cette rafle de décembre 1943, 17 hommes furent arrêtés, battus, puis emmenés à la prison de Besançon. La plupart seront relâchés. Parmi les 4 déportés, 2 ne rentreront jamais des camps de concentration. À partir de documents glanés aux archives de la Défense, des tribunaux militaires et du département, Jean-Claude Bonneau défriche un terrain trouble. Il lève le voile sur une page sombre de notre histoire, la collaboration en Bourgogne-Franche-Comté pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'étais toujours étonné de voir que quand on parlait d'un réseau de résistance qui tombait, d'un maquis qui se faisait prendre, on parlait de dénonciation d'un collaborateur, et ce collaborateur n'avait jamais de nom, il n'avait jamais de visage. Donc ça m'a intéressé de chercher qui ils étaient et de mettre des noms. Il ne s'agit pas de dénoncer telle ou telle personne, mais il s'agit de comprendre en quelque sorte les mécanismes de la trahison. Hommes d'église, ouvriers, anciens combattants ou encore gendarmes, ils ont collaboré pour l'argent par conviction politique ou par souci d'exister. Dans son 6e ouvrage consacré à l'occupation, l'auteur fait la lumière sur ces gestapistes et agents troubles.